On est parti, c'est le moment, tant attendu. On va ouvrir cette boîte Scaventide ensemble. Rats de Scaven, donc version française. Vous pourrez les précommander du coup samedi sur le site directement. Elles seront là à partir de 11h. On part pour 2 semaines de précommande, à la fin desquelles on se retrouvera tous en boutique pour un week-end de folie et de fête où on ouvrira nos boîtes ensemble. On montera, on peindra, on jouera. Un petit week-end de fête bien sympathique. Avant de l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dessus quand même, non? Déjà, on a une jolie illustre. On n'est pas sur une illustration comme on a d'habitude avec l'ensemble de la boîte illustrée. Ici, on voit les figurines. C'est quelque chose de nouveau sur les Celebration Box, comme ça. D'habitude, on a une illustration plein cadre. Ici, on va avoir des images. Et ça, c'est assez nouveau sur ce type de boîte. On a quand même une nouvelle illustre d'un Stormcast de la Chambre de la Ruine directement placardée sur le dessus de la boîte, qui est du plus bel effet. Le tout avec un poids que j'aime autant vous dire que... Bastien, on a une balance parce que je serais curieux de savoir le poids de cette chose. Je pense qu'on est sur un bon 8 kilos quoi. Non, 4,5, elle fait plus de 4,5 kg. Sur les pourtours de la boîte, on retrouve ici les illustrations avec les 2 persos principaux de chaque faction et les grosses pièces en arrière-plan. Au dos de la boîte, on va avoir on va retrouver du coup les différentes factions avec l'intégralité des figurines qu'on a à l'intérieur. Donc c'est là qu'on voit qu'il y en a quand même vraiment pas mal. Alors si on commence par tout là-haut, on a des Jezzail. Donc on a les 3 Jezzail qui sont dans la boîte. On a l'ingénieur, on a 3 Raogres, on a le nouveau véhicule Gatling qu'ils appellent Maléclateur Ratling. On a les 2 bandes de 40 Skaven. De 20 Skaven, pardon. On a 2 unités de 20, ce qui nous fait 40 Skaven au total. Et on a le Griffark sur Ronge-Bête. Du côté Stormcast, on va retrouver... alors là, j'ai besoin des noms parce que tous les trucs en or, là, c'est compliqué. On a le Seigneur Vigilant sur Griffrodeur. Le Seigneur Terminos, qui est là. On a le Seigneur Véritan, qui est là. On a un Chevalier Kestoris, qui est ici. On a une unité de Réclusien, qui est là. Juste là. Des Prosecutors, 3. Et 2 unités de 5 Libérators. On retrouve aussi du coup tout ce qui est carte de jeu, donc livre de base Warhammer édition collector avec 272 pages. Le livre Fer de Lance avec 144 pages. Un plateau de jeu double face. Les 36 cartes Fer de Lance. 17 cartes du manuel des générales et 4 éléments de terrain, parce qu'on a aussi des petits éléments de décor qu'on va avoir à l'intérieur de la boîte. Donc on a fait le tour de l'extérieur de la boîte, on va attaquer maintenant l'intérieur, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Les livres seront vendus seuls, mais pas au moment de la sortie de cette boîte-là. Là on est sur, je le répète, la sortie de la boîte collector de la Celebration Box. Les boîtes de démarrage sortiront un peu plus tard, dans quelques semaines. Généralement, elles sortent autour de la fin du mois d'août. On va voir un petit peu comment ils gèrent cette année. Mais on va avoir du coup la sortie de 3 boîtes de base un peu plus tard dans l'année, comme dans les boîtes précédentes, avec moins de figurines à l'intérieur et des déclinaisons moins chères avec encore moins de figurines. Le livre de règles en couverture classique sortira aussi à ce moment-là. Là pour l'instant, on a cette boîte, c'est une sorte de grosse boîte pour se faire plaisir entre geeks. C'est pas forcément la boîte qui est faite pour les débutants, parce qu'elle déborde de matos et ça peut être décourageant. Maintenant, un débutant qui voudrait se lancer avec, il a plein de matos et c'est aussi plutôt cool. Donc les 2 arguments peuvent se tenir. En tout cas, elle est vraiment, à la base, elle est quand même designée pour nous les passionnés, pour se mettre sous la dent en avant-première
une grosse boîte pleine à craquer de matos. Voilà. Donc quand on l'ouvre, on arrive directement sur cette illustration qui est plutôt classe. Voilà, donc l'illustration de l'édition, de la boîte. Vous êtes habitué à avoir ce genre de poster à l'intérieur. Alors, il faut savoir que ce sont des séparateurs pour séparer les différentes pièces et protéger les différentes pièces les unes des autres. Plutôt que de vous mettre un séparateur, juste une feuille noire, ils en profitent pour imprimer une illustration dessus. C'est possible qu'elles arrivent légèrement abîmées, il peut y avoir des petits points dessus, on n'y peut malheureusement rien, c'est leur effet premier, hein, c'est leur fonction première, c'est de séparer les différents éléments de la boîte pour protéger le matos à l'intérieur. Donc c'est un bonus le fait qu'elle soit illustrée, mais voilà, soyez indulgents si vous avez 2-3 POC dessus, c'est qu'elles ont fait leur job. Ensuite, on a les figurines, donc vous allez avoir déjà tous les socles pour le faire. Il y a quelques socles en plus qui traînent sur le fond de la boîte là. On les verra après, ils sont un peu plus loin. Mais si vous n'avez pas tous les socles dans les deux sacs, c'est normal puisque vous avez les grands socles qui sont un peu plus bas. Et ensuite, on va avoir toutes les grappes. Donc là, j'ai une grappe Skaven, une grappe Stormcast, une grappe Stormcast. Tac, on va faire 2 tas. Un tas Skaven. Donc ça c'est généralement un petit peu des infos sur quelles figurines seront exclusifs à la boîte. Là on a 2 grappes. On a une grappe sur laquelle on a le seigneur Véritan avec son petit Griffand. Et ici une grappe sur laquelle on a le prêtre, pas le prêtre, le rat cornu, mince, comment il s'appelle ? J'ai mangé son nom. Le rat blanc. Et le technomage. Donc ça, c'est pas impossible que ce soit des figurines qui soient ensuite séparées du reste, puisqu'elles sont sur des grappes indépendantes. Ici, on a les décors, quelques petits murets. Là, on a le tas du coup des Stormcast. Et ici, le tas des Skaven. Clairement, il y a plus de grappes de Skaven que de grappes de Stormcast. C'est normal, il y a aussi plus de figurines. On retrouve du coup 2 grappes de rats des clans. Avec directement sur la grappe différentes options de bannières d'état-major. On a 2 états-majors différents. On a aussi des options de personnages. Donc on a quelques options au niveau de l'assemblage de la boîte. On peut faire le choix d'assembler un musicien ou 2. Il y a quelques petits choix à faire. Donc ça veut dire qu'il restera aussi quelques rabios. Et ça c'est assez rare sur ce genre de boîte. Est-ce que ça présage le fait qu'on voit cette grappe derrière se transformer en boîte de guerrier des clans classique ? C'est une possibilité. En tout cas, on a 2 grappes pareilles à l'intérieur, ce qui représente du coup nos 40 guerriers des clans. Et ça veut dire que sur un ensemble comme ça, vous avez 20 guerriers des clans. Ensuite, on a une grappe seule sur laquelle on a le personnage monté Skaven, le seigneur sur rat géant. Qui est très classe, la gravure est vraiment très très chouette. On est sur du easy to build à chaque fois, donc on a le système de clips. Voilà. On va le tester, on va voir s'il est quali ou s'il est comme d'hab. On testera ça. Donc là, on a le seigneur. La Gatling, pareil, qui est sur une grappe séparée. Alors, contrairement à d'habitude, tous les éléments sont séparés sur des grappes par type d'unité. On n'a pas un bout de la Gatling au milieu des guerriers des clans, un bout de l'autre au milieu d'une autre. Là, chaque faction, même les personnages, sont indépendants. Donc on n'est pas forcément sur des grappes qui sont spécifiques à la boîte, mais sur des grappes qui éventuellement pourront être aussi retrouvées à l'unité. Je ne sais pas du tout comment ils comptent gérer ça plus tard.
mais ça change un petit peu de certains kits qu'on a pu avoir avant sur des boîtes de démarrage, où on avait vraiment des grappes exclusives avec plein d'unités mélangées les unes avec les autres. Ici, tout est bien séparé. La grappe des Jezail, avec les 3 Jezail dessus, et la grappe des 3 Raogres, plein de détails. Enfin des nouveaux Raogres, bordel, enfin. Ce qui peut laisser présager du coup une sortie de chacune de ces références à l'unité plus tard. Alors généralement ils les sortent pas tout de suite, ça reste d'abord une exclusivité des boîtes, mais c'est éventuellement une possibilité qu'ils peuvent se garder sous le coude. Ici donc on a la grappe du perso monté sur Griffon, du perso Stormcast. La gravure est assez dingue, hein. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Regardez cette cotte de maille. Alors la gravure, en plus d'être précise et fine, je remarque un truc moi qui m'interpelle, c'est qu'elle a des irrégularités pour être un peu plus réaliste. Ça reste encore très droit, très rigide, mais on a un peu d'irrégularité dessus. J'aime assez le rendu du coup. Les gravures des éléments sont chouettes. Les plumes aussi du bestiau sont vraiment très très propres. La cape. Ah, ça y est, les Stormcast n'ont plus des capes toutes lisses, toutes neuves. Ils ont des capes abîmées aussi. Ici, on a une grappe qui est chargée de monde. Alors, qui est-ce qu'on a là-dessus? On a un Kestoris. Ah, il y en a un autre là. Ah là, c'est mélangé du coup. Contrairement au Skaven, ici, on a un mélange. Ouais, il y a le Terminos ici sur la grappe. C'est celui-là que je cherchais. Donc, on a les Réclusiens. On a les 3 Réclusiens. On a le Seigneur Terminos. Et on a le Chevalier Kestor. Pour le coup, le fait que ça soit tout mélangé indiquerait que soit c'est une boîte, c'est une grappe exclusive, et pour le coup, elle ressortira plus tard sous cette forme-là, avec tout mélangé. Soit elle fera partie de la boîte, forcément des futures boîtes, parce que pour le coup, c'est tout mélangé dessous. Mais donc 3 Réclusiens, le Terminos et le Kestor directement sur cette grappe-là. L'assemblage a l'air assez simple, hein. On a la cape, le dos et la face avant, les bras de chaque côté, les jambes étant à cheval entre le dos et la face avant. On a aussi tous les petits, ils appellent ça des mémoriens, les petits servants qui accompagnent les réclusiens, qui sont un petit peu partout sur la grappe. Ici, on a une grappe de 5 Libérators. Et cette grappe-là, on en a une deuxième, donc pour les 5 autres. A voir si on a des options dessus. J'ai pas l'impression. Si, sur les armes, on dirait que sur les options d'armes, on dirait qu'il y a possibilité de monter un marteau ou marteau à 2 mains. Donc peut-être qu'il y a quelques options à assembler dessus. Et les 3 Prosecutors, avec leurs ailes, directement sur une seule grappe. Donc les ailes sont bien séparées, ça va être bien pour les conversions. Les boucliers sont bien nets aussi. Même pour des figurines easy to build, on est loin des easy to build un peu compliqués dans leur découpe où tout est coupé de manière un peu bizarre. Ici, on reste quand même avec une segmentation des kits pas loin d'être classique en fait, hein. Là, on a les 2 ailes, on a un torse, on a les 2 bras qui sont séparés, on a le dos séparé de la face avant, les jambes, il y en a un sur le dos, une séparée, le bouclier est séparé. Ça ressemble presque à de l'assemblage de... Ça ressemble presque à de l'assemblage de Space Marine. On a plusieurs options de tête. Ici, on a 4 têtes. Là, on en a 2 et encore 2. Ce qui fait que pour 3 figurines, on a quand même 8 têtes différentes. Donc de quoi un peu les pimper. On a 4 boucliers aussi sur 3 figues. Donc un peu de choix aussi. En gros, je pense qu'il y a de quoi faire un personnage ou non. Plutôt cool. La gravure est vraiment très jolie. Les boucliers sont vraiment chouettes. C'est bien sympa. Donc on a la grappe de décor,
les grappes Stormcast et les grappes Skaven. De quoi faire. Ce coup-ci, dessous, on va retrouver les socks qui nous manquaient. Donc là, on a les 3 de Jezzail. Ça doit être le gros pigeon Stormcast. Le Griff Rôdeur. Et ça, c'est la Gatling. Et on a ensuite nos... Voilà, vache. Nos 2 bouquins. Alors, regardez-moi cette classe. Ils nous ont fait le petit bouquin édition limitée dans un coffret. Enfin, il est emballé dans un papier pour être bien classe. Et on a la deuxième boîte aussi, avec le deuxième bouquin, pareil, dans un emballage bien chouette. Le petit ticket qui permet d'aller jouer dans la campagne narrative. Et du coup, hop, nos bouquins. On va faire sauter le sceau du secret. Oh, c'est beau. C'est cool, on n'a pas 1 millier de plastique autour. Vu que c'est protégé dans un emballage carton qu'on a envie de garder. En plus, ça fait une jaquette où on peut tout ranger dedans. C'est plutôt chouette. D'ailleurs, on n'a pas le livre à l'intérieur, c'est uniquement le matos de jeu. Donc il y a vraiment un aspect réutilisable à cette boîte. Parce que quand vous allez jouer avec vos potes et tout, vous allez pouvoir les retransporter. Et en plus, ça nous évite d'avoir plein d'emballages plastiques à jeter à droite à gauche. Donc il y a un petit effort écologique là. D'habitude, il y a du plastique partout. J'aime assez le petit plus. Les cartes de jeu, on va pas toutes les sortir, mais on a du coup les cartes de jeu. C'est les cartes pour Spirit, ça si je dis pas de conneries. Et non, il y a aussi les cartes du manuel du général. Ah non, elles sont là, les cartes du manuel du général. En grand comme ça pour être bien pratique à lire. Avec les cartes de déploiement. Chouette. Franchement, le fait que ça soit tout rangeable dans cette espèce de jaquette qui a l'air... bon, c'est du carton, hein, mais ça a l'air un peu solide quand même. Ça sent bon. Oh, il y a même un séparateur et tout. Ensuite, à l'intérieur, on a le plateau de jeu et les notices d'assemblage. La notice... Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Et donc, je confirme, hein, il y a bien des options. Déjà, des options de personnages, les options de bannières, les options de musiciens. Donc, on a bien des options sur la boîte de Rat des Clans, avec 2 bannières différentes, 2 musiciens différents, et 1, 2, 3, 4, 5 personnages différents. Alors, dans les 5, il y a des variantes de tête. Hein. Il y a 3 variantes de tête ici. Et là, par contre, on est sur des variantes un peu plus complexes. Donc, ouais, il y a plusieurs. Il y a de quoi mixer un petit peu. On a aussi une variante, une option d'armes sur les Jezzail, avec un champion ou un classique. Option d'armes aussi sur le Rat-Ogre, avec un lance-flamme ou une arme de cac classique. Ensuite, les persos et la Gatling, là, on n'a pas d'option. Sur les Stormcast aussi, on a des options. L'option arme à 2 mains et le personnage aussi d'unité. Je suis surpris parce que d'habitude, dans ce genre de boîte, on n'a pas d'option. Hein. C'est du easy to build et du stretch. Donc, tu montes comme ça et c'est tout. Alors que là, non, on a quand même des variantes. On a le champion prosécuteur aussi qu'on peut monter. Donc ça, c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on a des variantes dans les boîtes de base. Et... le plateau, alors je vais pas l'ouvrir en entier parce que il a l'air énorme. Il est balèze, hein. Donc là j'ai ouvert la moitié et on a un côté vert, un côté rouge, un côté lave. Donc pour ceux qui veulent, vous pourrez faire vos petits socles lave tranquillement. Il est solide, hein, il est bien épais comme il faut, il y a de quoi faire. C'est ce qu'on appelle un beau bébé. Donc ici, on a un côté lave et de l'autre côté, le côté vert. Donc là, j'en ouvre que la moitié, donc il est 2 fois plus grand que ça. Hein. L'épaisseur du carton est costaud. Et je pense que vous avez déjà tracé dessus les différentes lignes pour vous aider pour les déploiements, pour les objectifs. Il y a un aspect aussi prêt à jouer tactique qui est intéressant. La texture est chouette.
Il tient bien à plat, il rebique pas, donc c'est pas comme les posters là qui ont tout le temps un pli au milieu. Là franchement sur le plateau carton, ils se sont pas moqués de vous. C'est un beau carton. Et je pense que ça doit correspondre, la taille d'un board comme ça doit correspondre à une partie Spearhead. Et dès que vous allez en cumuler 2, si jamais vous jouez avec un pote, vous cumulez vos deux plateaux, vous allez devoir pouvoir jouer avec des surfaces de jeu qui correspondent à d'autres formats de jeu. Le niveau d'impression, ouais, la définition est nickel, hein, c'est du niveau plateau de jeu de société, hein, c'est propre, il n'y a pas de pixels, c'est joli, la définition est très 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 bien. Même sur les effets de lave, c'est pas une texture dégueulasse collée sur Photoshop, c'est un peu travaillé, c'est chouette. Hop, rangeons tout ça. Franchement, j'aime bien cette petite valise, c'est quand même classe. Hop, t'as ton matos de jeu. Parce qu'en plus, t'as le tapis de jeu qui va correspondre au scénario que tu vas voir sur le plateau et tout. Tu le ranges dans ta bibliothèque, dans ta salle de jeu. Il y a un côté un peu... parce que dans ta bibliothèque, tu vas pas garder la grosse boîte. Alors que là, tu vas pouvoir mettre la boîte de jeu directement dans ta bibliothèque avec le reste. J'aime bien l'idée. C'est assez chouette. Et l'illustration, je voulais pas montrer de haut, mais l'illustration est assez chouette aussi. Et donc, non, bah là, du coup, c'est pas le deuxième bouquin, c'est les 2 bouquins. Vous êtes prêts ? Je sais pas, j'ai envie de le craquer et en même temps, j'ai pas envie de le craquer. Oh, ils sont chouettes, ça se décolle bien, ils ont pris un autocollant qui se décolle sans tout arracher. Ça, c'est chouette. Ça, c'est un bon point pour Games. Parce que vous allez même pouvoir réutiliser l'autocollant. Couverture avec une photo des figurines. Voici le temps du tumulte, voici l'ère de la guerre, voici l'âge de Sigmar. La petite illustre. Le petit sommaire. Donc dans ce bouquin-là, on va bien avoir les règles pour commencer, pack de bataille, bataille fer de lance, plan de bataille, armée de fer de lance. Alors dans l'ordre... Confrérie vigilante Stormcast Eternal, Fer de lance Indrasta Stormcast Eternal, City de Sigmar, Compagnie Castellane, Séraphon Os d'écailles des étoiles, Suzerain Luminette Phalange étincelante, Fille de Kane Troupe écorcheur, Abysso Idonette, Chasse Pillman, Sylvanette, Bosquet d'Aigre-Écorce, Magna Caradron, Force opérationnelle du marteau céleste et Pyrotueur H2 Saga. Donc ça, c'est pour l'ordre. J'ai pas l'impression qu'ils aient oublié qui que ce soit en termes de faction. KO, on a 2 Skaven. On a une boîte d'esclaves des Slave to Darkness, Lame de Corne, Disciple de Tsench, Putrescent de Nurgle, Hedonite of Slanesh. En KO, j'ai l'impression qu'on est bon aussi, on a tout le monde. En Death, Collecteur Ossiarch, Seigneur Ruinman, en Haute-Nuit, Host Tailladeur, et la cour des mange-chairs. Donc c'est la chasse sanguivore, c'est les Seigneurs Ruinman. Ville de Fiel Obscur, on a les Ogors et les Fils de Behemoth. Voilà, et ensuite, vous allez avoir l'intérieur du livre avec tout en couleur, plutôt joli, une mise en page éclair, avec les règles de fer de lance. Donc vous avez les cartes des figurines. Donc à chaque fois, c'est le contenu des fers de lance.
Et ce sont, c'est ce qui... c'est l'intérieur du coup des Spearhead ou des Vanguard, hein, c'est simplement que le nom change et évolue pour s'appeler maintenant Spearhead. Donc si vous n'aviez pas encore eu l'information, la plupart des Vanguard existantes vont se transformer en Spearhead et on risque aussi d'en avoir des nouvelles qui vont arriver au fur et à mesure. Donc vous avez à chaque fois les cartes de règles pour les jouer, les petites règles spéciales pour jouer la Spearhead. Voilà, et vous avez l'ensemble des factions. Et les règles de base qui ont l'air assez succinctes. Là, je vais pas revenir là-dedans parce que Ivy vous a déjà tout expliqué dans une petite vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne de French Wargame Studio sur YouTube. Si vous l'avez pas, allez voir. Vous avez déjà tout qui est expliqué, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà bien vu. On a bien le petit logo Warhammer Age of Sigmar souligné Spearhead qui annonce du coup ce nouveau système de jeu. Le fait qu'on ait un titre me laisse penser du coup à une espèce de saisonnalité, à une sorte de campagne de jeu. Donc j'imagine bien qu'on ait des nouveaux tomes avec de nouveaux titres au fur et à mesure, ce qui va engager aussi de nouvelles compositions de Spearhead éventuellement. Commercialement, ça paraît intéressant qu'ils puissent switcher comme ça un petit peu de figurines et nous faire acheter ou découvrir des nouvelles figurines dans les factions qu'on aime bien. Avec du coup à chaque saison une sorte de meta-watch comme ils font aujourd'hui sur les jeux et un équilibrage entre tout. C'est pas en points du coup une partie Spearhead. La partie Spearhead c'est une composition qui est déjà définie. Donc si tu prends par exemple les Sylvanettes, c'est le contenu de la boîte Sylvanette. C'est le contenu de la Spearhead Sylvanest. Avec des règles qui sont spécifiques du coup à ce détachement entre guillemets. Et tu vas jouer boîte contre boîte. Donc chacune, il n'y a pas de points, tu rassembles simplement les figurines qui sont dans la boîte de base et tu joues avec. Et le format a été pensé pour s'équilibrer et se jouer comme ça. Ce ne sont pas les règles de Warhammer Age of Sigmar et ce ne sont pas les mêmes qu'on appelle ça feuilles, les mêmes War Scrolls que ceux d'Age of Sigmar. Donc tu vois, il n'y a pas de coup en point, il n'y a pas cette notion-là, c'est vraiment boîte contre boîte, et ils ont fait un équilibrage boîte contre boîte. Si tu veux, c'est une forme d'initiation, c'est une forme de prise en main, et il y a des points communs, passer de l'un à l'autre, c'est facile, c'est même fait un peu comme Combat Patrol, mais j'ai l'impression que c'est une sorte... Ils ont repris le concept de Combat Patrol, mais ils l'ont poussé encore un peu plus loin. Donc t'as ce principe-là, et après il y a cette évolution possible dans le temps. Hop là, on retourne à notre deuxième bouquin, le livre de base en édition collector, avec l'illustration. Donc il reprend l'illustration de la boîte de base. Waouh, c'est beau. L'espoir rejaillit pour un temps dans les royaumes mortels, mais les ténèbres aussi peuvent grandir.
Et là, on est toujours dans le lore. Hein. Parce que c'est quand même un bouquin qui est très orienté lore et... Lore, photo, illustration, règles. 2 tiers, 1 tiers. Je l'ai pas vu non plus, la page sur Malérion et les Umbranettes, elle n'y est pas. Il ne parle pas des factions qui n'ont pas encore eu de release pour le coup. Elles ont l'air d'être... Alors peut-être qu'il y a une petite phrase qui nous dit dans l'ordre, chez les elfes, que oui, il y en a un autre, etc. Ou simplement peut-être dans le lore autour des plans, il y aura peut-être 2-3 infos. Mais pour le coup, on n'a pas de page qui... les factions sont uniquement sur les factions qui sont sorties. Et du coup, les règles du jeu. Pareil, hein, si vous voulez en savoir plus sur les règles, je vous laisse aller voir la vidéo d'Ivy. Vous avez une bonne initiation qui vous explique comment faire.
C'est encore parsemé de petites illustrations, c'est joli, tout en couleur. Les scénars. Les domaines de magie, un glossaire. Un glossaire rangé en ordre alphabétique en français. Et ça, est-ce que ça serait pas une nouveauté, ça? Qu'ils aient enfin trié le glossaire VF par ordre alphabétique et pas dans le même ordre que la traduction anglaise, que l'anglais. C'est ça le point en plus. Parce que je tiens à dire que jusque-là, dans les versions précédentes, t'avais un glossaire, mais qui était traduit. En gros, t'avais l'ordre en VO, et ils avaient gardé le même ordre pour la VF. Donc là, on est sur la version collector du bouquin. Le contenu sera le même dans sa version classique, hein, c'est la couverture qui change. Couverture qui est exclusive à cette boîte-là, parce que généralement ils sortent aussi un bouquin en édition limitée pour le moment de la release du livre, qui a encore une autre couve. Donc c'est vraiment un bouquin exclusif à ces Celebration Box. C'est bien coloré, c'est chouette, la mise en page est jolie, un très 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 beau livre.